Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Qu'est-ce que le salut? Un jour, Dieu a appelé les hommes à la repentance et les personnes qui étaient dans la première catégorie ont répondu favorablement à l'appel et se sont automatiquement retrouvées dans la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre conversation. Je suis Simon Oko et ensemble, nous allons étudier ce concept afin de permettre à cette nouvelle catégorie qui a retrouvé la présence de Dieu de s'installer encore plus confortablement et avec un second but d'attirer les personnes qui restent encore dans la première catégorie afin que le vœu le plus important du cœur de Dieu soit accompli, celui de disposer d'une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement et on commence tout de suite. Voici la parole du Seigneur qui nous a fait tant de bien la dernière fois. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Et oui, nous parlons du salut comme le plus grand miracle qui existe. Le salut est le plus grand miracle qui existe. Et la fois dernière, nous avons énoncé cette expérience que chaque personne doit expérimenter, doit vivre pour se rendre compte que le salut est le plus grand des miracles. Je m'en vais vous rappeler, c'est cette expérience et après nous allons entrer dans le vif du sujet. Première expérience, le salut implique que nous sommes pardonnés. Deuxièmement, le salut implique que les traces de nos péchés sont effacées. Troisièmement, le salut implique que nous sommes aimés tels que nous sommes. Quatrièmement, le salut implique notre sortie des prisons et de la captivité. Cinquièmement, le salut implique qu'il y a une lumière dans nos ténèbres. Sixièmement, le salut implique que nous irons au ciel. Et septièmement, le salut implique que nous allons apprendre à connaître Jésus-Christ. Voici les 7 expériences. Voici les 7 choses qu'une personne doit expérimenter quand cette personne bénéficie du salut. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet lentement mais sûrement. Nous allons maintenant prendre la première expérience. Alors, en fait, en énonçant ces expériences, ces 7 différentes expériences viennent prouver pourquoi le salut est le plus grand des miracles. Premièrement, le salut est le plus grand miracle parce que c'est un miracle qu'une personne soit pardonnée. Le salut est le plus grand miracle parce que c'est un miracle qu'une personne soit pardonnée. Parole du Seigneur. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien aimé, c'est un miracle qu'une personne soit pardonnée. C'est un miracle qu'une personne soit pardonnée. Des fois, on aborde le pardon comme quelque chose de banal, on ne se rend pas compte que c'est un miracle qu'une personne soit pardonnée. Vous imaginez un peu cette personne qui a fait du mal et alors qu'il y avait une sentence qui devait mettre un terme à sa liberté et la personne qui était sa victime dit non, on oublie, je pardonne. Être pardonné est un miracle. Voilà pourquoi le salut est le plus grand miracle. Le salut est le plus grand miracle. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne soit pardonnée, lorsqu'une personne est pardonnée, cette personne a bénéficié d'un miracle. Bien aimé, le salut est le plus grand miracle parce que c'est un miracle qu'une personne soit pardonnée. C'est un miracle qu'une personne soit pardonnée. C'est un miracle que Dieu cesse d'être en colère contre l'homme. Vous imaginez, il y a un Dieu vivant qui était en colère contre nous alors que nous ne le voyons pas et il s'est passé quelque chose qu'on appelle le salut et depuis il dit nous sommes pardonnés. C'est un miracle qu'une personne soit pardonnée. Deuxièmement, le salut est le plus grand miracle car c'est toujours un miracle que vos péchés soient effacés. Waouh! Être pardonné est une chose,
Mais avoir les péchés effacés, bien aimé, c'est encore une autre chose que nous allons développer toujours en rappelant cette parole du Seigneur. Venez et plaidant, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le salut est le plus grand miracle, car c'est toujours un miracle que vos péchés soient effacés. Bien aimé, il y a un distinguo à faire entre un péché pardonné et un péché effacé. Si vous ne vous rendez pas compte de ces choses, vous allez passer à côté de ce grand salut remarquable, précieux. Il y a une différence entre le fait d'avoir ces péchés pardonnés et le fait que le péché soit effacé. Pardonner, vous l'avez vraiment compris, Dieu n'est plus en colère. Effacer signifie alors que, en fait, les conséquences de l'acte qui est le péché ne vous sont plus imputées. C'est ça c'est ça que signifie le péché effacé. Regardez, on va prendre un exemple concret. Si aujourd'hui, avec ma voiture, j'entre en collision avec une autre voiture et que j'ai tort, je peux, en sortant de ma voiture, dire à l'autre personne que je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Et cette personne va dire, ok, je vous pardonne, vous ne m'avez pas vu, c'est pas grave, je vous pardonne. Cette personne pourrait même dire, oui, je vous pardonne parce que ces choses arrivent. D'ailleurs, moi-même, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, là, on est au niveau du pardon. Mais bien aimé, le fait que cette personne m'ait dit je vous pardonne ne signifie pas que l'assurance ne va pas entrer en action. Le fait que cette personne m'ait pardonné plutôt ne signifie pas que l'assurance ne va pas augmenter ce que je payais chaque mois. Ça ne signifie pas que l'assurance ne va pas dire que vous avez perdu votre bonus, vous êtes maintenant dans le malus. Ça ne signifie pas que l'assurance ne va pas, la police d'assurance ne va pas agir. Écoutez, la personne m'a pardonné. Bien sûr, elle m'a pardonné. Mais dans la loi, 32 véhicules assurés entrent en collision, il faut faire un constat et celui qui a tort doit payer. Même si le prochain m'avait pardonné, mais ça ne change pas que plus tard je devrais payer. Là, on est dans le pardon. Maintenant, c'est quoi effacer? Effacer serait ceci. Par exemple, je cogne une autre voiture, je demande pardon, le monsieur me dit, ok, je vous pardonne, ça arrive à tout le monde, et en même temps, l'assurance dit aussi, ok, monsieur Oko, vous êtes entré dans une voiture, vous avez tort, mais pour cette fois-ci, on va payer cela, on va considérer que cette faute ou les conséquences ou la réparation de la voiture que vous avez abîmée ne vous sera pas imputée. Là, on est entré dans le cas où le péché est effacé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je cogne une voiture, je demande pardon, la personne accepte mon pardon, mais l'assurance doit faire son travail. Là, on est pardonné. Je cogne une voiture, je demande pardon, la personne me pardonne, mais l'assurance dit, ok, on va réparer cette voiture gratuitement. Là, on est dans le cas où les péchés sont effacés, c'est-à-dire ce qui devait être imputé à ma personne a été effacé. Bien aimé, le salut est le plus grand miracle, car c'est toujours un miracle que vos péchés soient effacés, c'est-à-dire les conséquences de vos péchés, ce qui devait normalement vous être imputé. Non seulement Dieu pardonne le péché, mais Dieu efface le châtiment. Dieu efface, Dieu enlève le joug qui devait retomber sur nous. Voilà pourquoi, si vous bénéficiez du salut, vous devez expérimenter ces choses. Et ces choses, on les expérimente. Comment? Par exemple, le premier point, que être pardonné, c'est un miracle. Vous voyez, quand une personne est réellement pardonnée, automatiquement, elle reçoit une paix que le monde ne peut accorder. Une paix qui surpasse toute intelligence. Quand tu as reçu le salut, as-tu ressenti cette paix? Si tu n'as pas ressenti cette paix, bien aimé, il faut te remettre en question parce que automatiquement, dès que nous bénéficions du salut, nos péchés sont pardonnés et nous recevons une paix. Et cette paix est encore confirmée par le fait que nos péchés sont effacés. Ce qui m'amène directement à mon troisième et dernier point de cette session. Le salut est le plus grand miracle car c'est toujours un miracle lorsqu'une personne aime une autre personne qui a beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Lorsqu'une personne vous aime, alors que vous avez beaucoup de problèmes, cela signifie que le salut, c'est ce qui fait que le salut est un grand miracle. Nous sommes dans le troisième point qui disait que le salut implique que vous êtes aimé tel que vous êtes. Je le traduis différemment, je le dis, c'est la même pensée, mais traduit différemment pour qu'on puisse comprendre. Le salut est le plus grand miracle car c'est toujours un miracle lorsqu'une personne aime une autre personne qui a beaucoup de problèmes.
quand on vous accepte tel que vous êtes, quand on vous aime tel que vous êtes, comme Dieu nous a aimés tel que nous sommes, ça signifie, ça prouve que le salut est le plus grand des miracles. Parole du Seigneur. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu que nous devenions des hommes de prière, de méditation, mais tel que nous étions, il est mort pour nous. Le salut est le plus grand miracle, car c'est toujours un miracle lorsqu'une personne aime une autre personne qui a beaucoup de problèmes. Généralement, quand une personne a beaucoup de problèmes, les gens ont tendance à l'éviter. On va s'arrêter là. Considère ces choses. Waouh! Le plus grand des miracles. Un péché pardonné, une faute effacée et une personne acceptée telle qu'elle est. Tout le monde soupire après le fait d'être accepté à sa juste valeur, accepté tel qu'on est. Et Dieu l'a fait par Jésus-Christ. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. Salut.